L'art de trouver un stage ou un job. Bonjour, je suis Gauthier Arnaud Mabika, consultant formateur en marketing management, motivateur en employabilité, c'est-à-dire les méthodes de recherche d'emploi et les stages, et motivateur en entrepreneurship. Je suis aussi auteur, je vous présente mes 2 livres, La Boussole et puis Sois libre, change ton monde. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial. Il s'agit de l'employabilité. Beaucoup de jeunes parlent de l'emploi, beaucoup de jeunes parfois s'interrogent comment aller en entreprise. Justement, c'est la question de notre jeunesse africaine, surtout notre jeunesse congolaise. Mais dans mon investigation, je me suis rendu compte qu'on n'a pas un problème de diplôme. Non, nous avons les diplômes, on a juste un problème d'information. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de vous donner ou de vous passer quelques informations concernant la méthode de recherche des stages ou d'emploi. Tu as certainement terminé ton cursus, tu veux soutenir ta licence, tu veux soutenir ton master, certainement, mais parfois tu te poses des questions, comment faire? Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques astuces. Dans mon livre La Boussole, j'ai abordé 4 thèmes majeurs. Alors, dans les thèmes majeurs que j'ai abordés dans La Boussole, premièrement, je vais parler de la compréhension des entreprises. Deuxièmement, le CV qui touche les recruteurs. Troisièmement, la lettre de motivation qui boum le cœur de votre recruteur. Et enfin, le pitch, c'est-à-dire l'entretien d'embauche. La plupart des gens veulent aller en entreprise, mais ignorent c'est quoi c'est une entreprise. Parlons donc de l'entreprise. C'est le sujet d'aujourd'hui. Il faut retenir que quand on parle de l'entreprise, oui, une entreprise est une institution, n'est-ce pas? Une institution qui a besoin de ressources. Et les ressources dont on parle ici, nous avons 2 ressources majeures au sein d'une entreprise. Vous avez les ressources financières. Ça veut dire quoi? Si l'entreprise n'a pas d'argent, l'entreprise ne peut pas acheter. Vous avez besoin d'acheter la matière première, vous avez besoin d'acheter certainement l'équipement pour que l'entreprise existe. Mais vous avez surtout besoin d'une deuxième ressource, les ressources humaines, l'homme. C'est donc cette valeur ajoutée qui fait que l'entreprise puisse exister, que l'entreprise puisse se mouvoir. Finalement, la vraie ressource dans une entreprise, c'est toi. Mais toi, tu apportes quoi au sein d'une entreprise? Et les entreprises aussi, si vous voulez, les entreprises ont aussi des contraintes. Mais c'est quoi finalement une entreprise? Une entreprise est une organisation institutionnelle qui propose des biens et des services pour combler les besoins des individus. Mais une entreprise a des contraintes, a une logique d'action et a aussi l'espace public. À quel moment nous parlons des contraintes au sein d'une entreprise? Il y a contraintes au sein d'une entreprise lorsque l'entreprise manque des ressources. Et pour que l'entreprise existe, l'entreprise a besoin des ressources. Et nous avons 2 ressources majeures, si vous voulez. Premièrement, nous avons besoin des ressources financières. Pour que vous puissiez acheter la matière première, pour que vous puissiez acheter l'équipement, si vous voulez, le bureau, tout ce que vous avez besoin, même votre local, vous avez besoin d'argent. Mais la ressource majeure ici, c'est l'homme, toi. Et donc, lorsque l'entreprise manque des compétences, des personnes qui vont travailler, la qualification, autrement, les métiers, l'entreprise est bloquée. Mais cette entreprise a ce qu'on appelle par l'espace public. Mais c'est quoi l'espace public? C'est l'endroit où l'entreprise peut se mouvoir, où l'entreprise agit. Chaque type d'entreprise a besoin d'un marché et nous avons besoin de cet espace. Et enfin, dans cette rubrique, la compréhension des entreprises, vous avez ce qu'on appelle par la logique d'action. Chaque entreprise a une logique. Voilà pourquoi faites attention au type d'entreprise que vous voulez intégrer. D'autres travaillent pour des ONG. Pourquoi vous voulez travailler pour des ONG? D'autres travaillent pour des associations. Pourquoi vous voulez travailler pour des associations? D'autres travaillent pour des entreprises classiques. Pourquoi vous voulez travailler pour des entreprises classiques? Une ONG n'agit pas comme une entreprise classique. L'ONG peut se sacrifier, certainement. Mais l'entreprise classique a besoin d'argent. Mais attention, attention,
Et c'est ce que j'appelle ici la méthode CCA. La connaissance de soi, la connaissance de l'environnement et puis l'action. La connaissance de soi, quelles sont vos compétences avant d'aller dans cette entreprise que vous rêvez tant? La connaissance de soi, c'est vous. Où avez-vous fait, si vous voulez, vos études? Peu importe. Mais comment avez-vous fait vos études? Posez-vous cette question. Une fois que je suis recruté dans cette entreprise, j'apporte quoi à l'entreprise? Êtes-vous prêt d'aller donner quelque chose? Peu importe ce que vous voulez, vous êtes stagiaire, il n'y a pas de problème. Vous voulez un job, il n'y a pas de problème. Mais attention, vous avez besoin de vous connaître. Cette méthode, je l'appelle la méthode CCA. Le deuxième C, c'est la connaissance ou la compréhension de l'environnement. Je vais vous dire, prenez votre t-shirt, prenez votre calepin, prenez votre sac si vous voulez, mettez votre sac au dos, mettez votre jean, sortez. Faites ce que j'appelle par la prospection. Prospectez le type d'entreprise que vous voulez vraiment intégrer. Mettez ces entreprises dans votre calepin. Rentrez à la maison, sélectionnez-les. Prenez un peu du temps. Aujourd'hui, les gens utilisent très mal l'Internet. Et je vous conseillerais, allez-y voir ce que ces entreprises-là font. Ça vous donnera quand même de l'information. Voilà pourquoi j'ai dit, vous n'avez pas un problème de diplôme, non, mais vous avez un problème d'information. Une fois que vous êtes informé sur l'entreprise, ça peut vous réorganiser, vous donner encore l'envie, n'est-ce pas, de retoucher ou d'actualiser votre CV. Et enfin, le A, l'action. Passer à l'action. La plupart du temps, les gens crient, les gens disent, oui, on n'a jamais appelé. Est-ce que tu te connais? 2. Est-ce que tu connais ton environnement? 3. Est-ce que tu agis? Il faut agir. Agir, c'est l'action. Écrivez donc votre lettre de motivation à l'entreprise que vous avez sélectionnée et montez donc votre CV où je vous donne déjà du mot en ce qui concerne le CV. Mettez la méthode GOAL. Qui veut dire global, organisé, accrocheur, limpide. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Votre humble serviteur, Gauthier Arnaud Mabika, le polymathe. Je vous salue.